Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Le digital offre des opportunités diverses dans l'entrepreneuriat. Notre invité est un homme de vision qui croit au succès des startups au Gabon via les mesures d'accompagnement qu'offre son entreprise. Avec moi, Monsieur Yannick Ebibier, directeur général de la SING. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Consultant en informatique pour un groupe français. Ensuite, directeur de la stratégie à l'ANPI Gabon. Et enfin, directeur général de la SING. Un parcours évident pour vous ? C'est un parcours plutôt cohérent puisque j'ai toujours été passionné par les questions d'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'au début de ma carrière, déjà aux États-Unis, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était développement économique. Et déjà à l'époque, on s'intéressait à ce que le numérique pouvait faire pour attirer plus d'investisseurs dans la ville. Donc c'est ce parcours qui m'a mené après l'ANPI aujourd'hui à monter une entreprise qui aide les entreprises et les startups à se développer grâce aux nouvelles technologies. Alors présentez-nous la SING. Alors, la SING, c'est la Société d'incubation numérique du Gabon. C'est une société de services en innovation numérique. Ce que nous faisons, c'est que nous aidons les économies, les entreprises et les startups donc, à devenir plus compétitives grâce à l'innovation numérique et grâce aux nouvelles technologies. Donc, nous travaillons avec les grandes entreprises et les administrations pour réussir leurs projets d'innovation. Et pour les startups, nous baissons toutes les barrières à l'entrée qu'elles peuvent avoir au moment de se lancer, c'est-à-dire leur apportant du financement et leur apportant toute l'expertise dont elles ont besoin pour pouvoir lancer des produits qui sont réellement rentables. Quels sont les programmes offerts aux entrepreneurs ? Alors, les entrepreneurs, nous avons essentiellement deux programmes. On a un programme qui s'appelle Tech Clinic, qui permet en fait à tout entrepreneur qui a envie de comprendre comment lancer son entreprise ou qui n'est pas sûr par où commencer, de venir nous voir et pendant 1h30, parfois pendant 4 semaines, nous travaillons avec l'entrepreneur pour qu'à la fin de ce parcours de 4 semaines, il ait une feuille de route claire sur comment se lancer, un prototype pour pouvoir démarrer. On a notre programme qui s'appelle Cohort 4.0, qui lui c'est un programme d'accélération qui permet en fait à chaque entrepreneur qui intègre ce programme d'avoir une première subvention de 3 mois qui au finish lui permet d'avoir un contrat avec un client, de pouvoir développer un prototype ou de formaliser son entreprise. Et ensuite on peut aller pendant une période de 1 ou 2 ans où en réalité il peut à ce moment développer son produit sur un marché beaucoup plus large. Ce sont des mesures d'accompagnement et de financement que vous mettez à disposition pour ces derniers. C'est ça. Comment tout cela s'articule ? Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que la technologie, donc le numérique, c'est plus un moyen qu'une fin. Donc lorsque les entrepreneurs viennent chez nous, on s'attelle à réellement comprendre s'ils s'attaquent réellement à une problématique réelle du marché, est-ce qu'il y a une réelle compréhension du marché. Et pendant les 3 premiers mois avec lesquels nous travaillons avec eux, nous avons 2 focus, s'assurer qu'ils arrivent à développer un actif, donc à développer leur logiciel et surtout qu'ils sont capables de capter des clients. Comment pouvez-vous aider une entreprise à se transformer digitalement ? Alors, nous faisons cet accompagnement à 2 niveaux. D'abord, il y a le côté humain. Lorsque nous travaillons avec les administrations ou avec les entreprises, nous apportons des experts qui vont préparer en fait le capital humain à s'adapter au métier de demain. Donc, nous avons des produits justement pour sensibiliser l'entreprise de manière générale sur son secteur, à prendre les enjeux du numérique dans leur secteur. La deuxième partie, c'est vraiment sur le cœur du métier. Et là, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec le comité de direction pour que dans leur stratégie d'entreprise, ils puissent comprendre comment le numérique peut les amener soit à développer des nouveaux produits, soit améliorer leur relation client, soit rendre leur processus encore beaucoup plus efficace. Avec le numérique, comment ils peuvent faire des économies et être leader sur leur marché. Alors, selon vous, comment est-ce que le gouvernement peut utiliser le numérique pour lutter contre le chômage en favorisant l'insertion professionnelle et le progrès social ? Alors, en ce moment, nous sommes dans la révolution industrielle de 4e génération. C'est que tous les pays du monde aujourd'hui ont compris que les nouvelles poches de croissance vont se jouer avec le numérique et le développement durable. Donc aujourd'hui, le gouvernement gabonais devrait s'appuyer sur le numérique, par exemple, pour faciliter l'accès à certains services sociaux. Vous avez vu que les retraités, par exemple, doivent se déplacer souvent de l'intérieur pour venir à la ville pour récupérer leur argent. C'est plus de 500 millions de francs CFA qui pourraient être économisés si tout cela était fait numériquement. Aujourd'hui, il y a pas mal de services sociaux qui pourraient être faits à travers le numérique et qui permettraient à l'État de faire des économies et aussi d'améliorer la qualité de service aux populations. Donc vraiment, pour
pour faciliter la vie et aux Gabonais, mais également permettre au gouvernement de faire des économies sur leur budget. Tout à fait, surtout en plus que le numérique aujourd'hui offre aussi une panoplie de nouveaux métiers. La plupart des nouveaux métiers dans les 10 prochaines années, ce seront des nouveaux métiers. Aujourd'hui avec le numérique, on peut se former facilement et à moindre coût. Alors, voici un an que vous avez lancé votre entreprise. Quel est le bilan que vous faites avec le ministère de l'économie numérique et la Banque mondiale? Voilà, ça fait un an qu'aujourd'hui je suis directeur général de cette entreprise. Grâce à l'appui du ministère de l'économie numérique et de la Banque mondiale, nous avons pu impacter plus de 1500 personnes qui ont visité nos services. Aujourd'hui, nous avons terminé la première cohorte avec 8 startups qui sont aujourd'hui toutes autonomes pour pouvoir développer elles-mêmes leurs produits. Il y a un réel engouement autour des mesures que vous mettez en place autour de votre projet? Surtout auprès des femmes. 69% des personnes que nous avons formées sur l'année écoulée sont des femmes. Très bien. On voit beaucoup de gens qui sont aussi en transition. Pourquoi cette différence justement par rapport, il y a plus de femmes qui sont intéressées par alors, vos mesures d'accompagnement? faut dire Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a un dynamisme parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau des femmes, il y a une envie de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un mouvement global que l'on voit. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en transition. La moyenne d'âge de gens qui viennent chez nous encore en 2 ans, donc des personnes aujourd'hui qui sont sur des métiers traditionnels et qui essaient de voir comment le numérique peut leur permettre de se transformer. Donc un an vraiment positif pour nous. Sur les prochaines années, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir encore impacter plus de personnes. Notre objectif à 2025, c'est de pouvoir financer 50 entreprises et de pouvoir impacter plus de 4000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Vous dire aujourd'hui que le digital et le numérique ont révolutionné justement les habitudes des Gabonais et des Africains? Alors ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que donc, le numérique, la data, c'est le nouveau pétrole de ce monde. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, ils sont en train de chercher à comprendre comment ne pas être en retard sur cette vague-là. Donc c'est très important que dans notre pays, nous ne ratons pas la vague du numérique en s'assurant qu'on a le capital humain qui est prêt pour cela, mais surtout qu'il y a des structures comme la nôtre qui soient capables d'aller transformer les grandes entreprises qui, elles, vont pousser en fait les petites et moyennes entreprises à suivre le pas et donc changer les mentalités des populations par rapport à ce type d'outils. Alors nous avons sûrement des personnes qui sont moins informées ou du moins très peu informées sur la chose numérique, sur l'outil numérique. Vous avez parlé de data. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer à nouveau de manière un peu plus simple pour ces personnes-là qui aujourd'hui peut-être se posent des questions sur comment ça se passe ou qu'est-ce que c'est concrètement? C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour régler les problèmes de ce monde, il faut les connaître. Et pour connaître, il faut avoir de l'information. Donc ce qu'on appelle par data, donc les données, c'est toutes les informations qu'on peut avoir tout simplement en allant au contact des personnes. Et aujourd'hui, avec le numérique, avec votre téléphone portable, avec les objets que vous portez, on peut avoir toutes ces données qui nous permettent de mieux cibler ce qu'il faut pour aider les gens. Aujourd'hui, par exemple, lorsque le gouvernement veut mettre en place une politique d'emploi, il faudrait qu'il arrive à savoir combien de personnes sont réellement au chômage. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a des manières très faciles de pouvoir le faire de manière très rapide. Vous dire aujourd'hui que le numérique, c'est une histoire d'abord de changement de mentalité? C'est aussi un problème de changement de mentalité, mais le numérique aussi épouse en fait ce qu'on fait déjà, mais nous permet de le faire un peu mieux. Donc c'est vraiment un changement de la continuité et nous ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener justement les entreprises et les PME à accompagner ce changement grâce à tous les outils que nous leur offrons. Vous avez été lauréat du Grand Prix de l'excellence en 2014. Oui. Comment avez-vous vécu cette expérience et aujourd'hui, quelles sont les retombées justement de ce prix sur vos activités? Effectivement, donc depuis 2014, vous avez vu que j'ai eu une carrière qui a bien évolué depuis longtemps. Ça m'a permis aujourd'hui, moi, de pouvoir m'intéresser à la question de comment attirer des investisseurs aujourd'hui sur le territoire national. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le numérique. À la SING, on a mis un projet spécifique qui s'appelle le Visa Startup, qui va nous permettre de faire la promotion du Gabon comme en fait un hub où on peut faire de la recherche et développement sur le numérique et ensuite pouvoir attaquer le reste du continent à partir d'ici. Donc c'était vraiment une expérience intéressante, ça m'a donné un peu de notoriété et aujourd'hui j'utilise cette notoriété-là justement pour faire du Gabon un modèle de comment pouvoir accompagner des startups puisque l'incubateur que nous avons mis est un incubateur aux normes internationales qui est semblable à tout ce qu'on peut trouver dans le monde aujourd'hui. En parlant d'international, est-ce que on est
représenter justement à l'international au travers la SING? Aujourd'hui, la SING fait la promotion aujourd'hui du territoire gabonais parce que, comme vous savez, nous sommes classés à l'UET comme aujourd'hui le deuxième pays le plus connecté d'Afrique. Dans le précédent classement, on était 6e, donc on a fait un bond, on a toute l'infrastructure qu'il faut. Et aujourd'hui, la SING, justement, dans l'année qui va venir, va aller à travers le continent pour faire la promotion du Gabon pour pouvoir attirer des startups internationales ici. Très bien, Monsieur Ebibié, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Nous allons passer à notre épice du jour. Nous vous savons très intelligent, nous n'allons pas vous mettre dans votre zone de confort. Donc pour l'épice du jour, je vous invite à regarder l'écran. Qu'est-ce que c'est? Alors là, posez une colle. Une colle? Attendez, est-ce que c'est... Non, est-ce que c'est du Nkumu? Non. Très bien, c'est du Nkumu. Regardez. Ah, d'accord. Alors, ma question. Oui. Est-ce que vous connaissez la recette du Nkumu? Alors, j'en ai déjà mangé, mais je ne ferai pas le préparer. En tout cas, je trouve que c'est excellent. Oui, mais à votre avis, comme ça, si vous devez nous partager une recette... Une recette de Nkumu? Bon, on va dire la recette du Nkumu revisitée. Revisitée. Par Monsieur Ebibié. Comment je la ferais? Oui. Alors, parce que moi, je suis fan de sucre. Ah, bon, déjà, donc, on n'est pas dans votre couloir. Voilà, donc non, je ferais une Nkumu. Nkumu sucré? C'est un peu l'asiatique, un peu sucré, salé. Très bien. En salade. D'accord. Avec des tomates. Ma femme doit rigoler à la télévision parce que c'est lui qui cuisine jamais. Mais voilà. Donc ce serait un Nkumu revisité justement sucré-salé en entrée froid. Voilà, pour vos fêtes de fin d'année. Comment est-ce que vous l'appellerez alors? Je me l'appellerais le sweet Nkumu. Le sweet Nkumu. Voilà. Et en français, ça donne le... ça donne le Nkumu sucré. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir joué le jeu. Merci. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24, votre chaîne de l'information en continu. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.